Dans cette maison-là, il y a le père et la mère. Le père et la mère, eux, ils travaillent du soir au matin. Ils travaillent dur. Et le soir, quand ils rentrent à la maison, ils s'occupent de la grande et du petit. La grande, elle aide, comme elle peut. Le petit, lui, il a jamais envie. Jamais envie d'aider. Trop fatigué. Autre chose à faire. Mettre la table? Non. Travailler? Oh non, surtout pas. Lui, moins il en fait, mieux il se porte. Dans cette maison-là, le soir, on s'installe autour de la table pour manger. On est en hiver. Ça fait plusieurs jours que tout le monde, pendant le repas, a les yeux fixés sur le coin de la pièce, là-haut, près du plafond. Il y a une toile d'araignée. Sur la toile, il y en a 4. 4 bestioles. On sait qu'il faudrait l'enlever, mais on aime bien les regarder. Et puis la mère, elle dit « Oh ouais, moi, j'ai pas le temps. » Le père dit « Oh, on verra plus tard. Laissons-les tranquilles. » La grande, elle dit « Moi, de toute façon, j'ai peur. » Et le petit, lui, de toute façon, il veut rien faire. Je vous ai dit, hein, sur la toile, il y en a 4. 4 araignées. Il y a le père et il y a la mère. Toute la journée, eux, ils travaillent dur, ils tissent, ils filent. Et le soir, ils s'occupent de la grande et du petit. La grande, elle les aide comme elle peut. Elle tisse, elle file, comme elle peut. Et le petit, lui, il veut rien faire. Il chasse pas, il tisse pas, il file pas, il tricote pas. Trop fatigant, trop ennuyeux. C'est nul, qui dit. Tout l'hiver, on a regardé la toile. Tout l'hiver, sur la toile, on a tissé, filé, tricoté. Et voici le printemps qui arrive. Et dans cette maison-là, quand arrive le printemps, on fait le ménage. Le grand ménage de printemps. On a ouvert toutes les fenêtres. On a secoué les draps, les couvertures, les tapis, les rideaux par la fenêtre. On a balayé, astiqué. Et salut les araignées. Un bon coup de balai. Et les araignées sont passées par la fenêtre. Le vent est passé par là. Et le vent a emporté le tout petit. Le tout petit, il a volé au-dessus du toit de la maison. Il a volé au-dessus de la cour et puis... il s'est retrouvé là, sur la truffe d'un chien. « T'es qui ?» a dit l'araignée. « Je suis le chien et toi t'es quoi ?»« Moi, une araignée. » Une araignée qui a été chassée de sa toile. Et moi, je sais pas me débrouiller toute seule. J'ai jamais habité toute seule. Dis-moi, chien, t'as une maison ? Si t'as une maison, est-ce que je peux m'installer avec toi ? Oh, pas possible, a dit chien. Je voudrais bien, mais moi, ma maison, c'est une niche. Et tu sais quoi, ma niche, elle est pleine de puces. D'ailleurs, moi, je passe mon temps à me gratter du soir au matin, du matin au soir, alors tu sais, je risque de t'écraser aussi. Une puce ? Des puces ? Mais on en mange, nous, les araignées. Et si tu me laisses habiter avec toi, tu verras, toute ta niche, elle sera propre comme tout. Et toi, tu vas arrêter de te gratter. D'accord, a dit le chien. On peut essayer. En quelques jours, la niche était toute propre. En quelques semaines, le chien arrêtait de se gratter. Et tous les deux, ils sont devenus inséparables, ils passaient leur temps à se balader ensemble. Enfin, tout le temps du printemps. Parce que ce jour-là, le vent a soufflé. Le vent a soufflé et le vent a emporté le tout petit. Et le vent a emmené l'araignée au-dessus de la maison, au-dessus de la cour, au-dessus de la niche, au-dessus de la grange. Et le vent a déposé le tout petit juste devant un animal, 4 pattes, moustache. « Hé, t'es qui toi ?» a dit le tout petit. « Moi, je suis le chat. Et toi, t'es quoi ? Une araignée. Une araignée chassée de la maison, séparée de mes parents.
J'étais tellement bien avec le chien. Et maintenant, je vais vivre où? Eh, peut-être que je pourrais vivre avec toi. Oh non, a dit le chat. Moi, je m'ennuie. Je suis de mauvaise compagnie. Je passe mes journées à me plaindre, à pleurer tellement, tellement je m'ennuie. Alors tu sais, je pourrais pas m'occuper de toi. Et dis donc, si j'essayais de faire quelque chose pour plus que tu t'ennuies. On peut essayer, a dit le chat. L'araignée, elle a réfléchi. Un chat, pour pas qu'il s'ennuie. Faut jouer. Mais l'araignée, elle est trop petite pour jouer avec le chat. Peut-être que... Eh ben, elle a passé des jours et des heures. Ouais, à essayer de filer. De filer. D'abord, tu sais quoi, elle a fait du fil qui s'est cassé, du fil tout fragile, et son fil est devenu de plus en plus costaud, et le fil est devenu une pelote, une grosse pelote, qu'elle a donnée au chat. Tiens, avec ça, tu vas plus t'ennuyer. Et le chat a fait rouler la pelote par ici, a fait rouler la pelote par là, et grâce au tout petit, le chat ne s'est plus ennuyé. Et tous les deux, ils sont devenus inséparables. Enfin, pendant tout l'été. Parce que ce jour-là, fin de l'été, le vent s'est mis à souffler. Le vent a emporté le tout petit, et le tout petit est monté là, au-dessus de la maison, au-dessus de la cour, au-dessus de la grange, direction le fond du jardin, et le vent a déposé le tout petit, là, sur une branche. En face de lui, un animal sur deux pattes, queue touffue. L'animal a dans les mains une noisette. « Pousse-toi, je sais pas qui tu es, mais pousse-toi, je dois faire mon stock pour l'hiver. »« T'es qui, t'es quoi ?» a demandé le tout petit. « Moi, je suis un écureuil, et je remplis mon trou de noisettes. Et une par une, ça va me prendre du temps. D'abord, t'es qui, t'es quoi, toi ?»« Moi, une araignée. Une araignée qui voudrait pas vivre tout seul. Dis-moi, il y aurait pas de la place dans ton trou ? » ?»« Ah, pas de place, et surtout, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai toutes les noisettes à rentrer. » Alors, petite araignée réfléchit. Et a dit, dis donc, et si on rentrait tout ton stock de noisettes tout vite, est-ce que je pourrais m'installer avec toi ? Pourquoi pas ? Le petit, il s'est entraîné pendant des jours, pendant des heures. Tissé, filé. Il a fabriqué un grand filet d'araignée. Et dedans, on peut mettre plusieurs noisettes. Ça ira plus vite qu'une par une. Et bien avec ce filet, on a rentré les noisettes beaucoup plus vite que d'habitude. Et l'écureuil était prêt pour l'hiver. Alors il a passé tout le reste de l'automne avec l'araignée. Ils sont devenus inséparables. Et quand l'automne est arrivé à la fin, le vent s'est mis à souffler. Le vent a emmené le tout petit araignée au-dessus du jardin, au-dessus de la grange, au-dessus de la niche, au-dessus de la maison. Une fenêtre était ouverte. Le vent a poussé le tout petit par la fenêtre et s'est arrêté dans une toile. Et là, dans la toile, tu sais quoi ? Il a vu. Il y avait le père, il y avait la mère, il y avait la grande. Eh bien, tout l'hiver, le tout petit est resté là, avec la famille. Et il les a aidés à tisser, à filer, à tricoter. Est-ce que, au printemps suivant, le petit est retourné voir le chat, le chien et l'écureuil ? Ça, c'est une autre histoire.